je n'ai pas besoin de me cacher. Moi, je vais continuer à Donc, étaient venus les cibles de qui? Les rebelles et les gouvernements. Oh, c'est ça qu'on ne sait pas, c'est ça. C'est ça notre question, notre grande question. C'est qui les tuait? C'est ça notre C'était les grande question. gouvernements, c'était les rebelles. C'est ça notre grande question. Bonsoir, maman. Bonsoir. Je suis Philippe Yami Kabengé, né de Philippe Services. Aujourd'hui, je suis avec maman Laura Toumaï Kaboulou. Je savais que maman, vous savez, papa Kaboulou, Pascal, il est parmi les héros de notre pays. Ceux qui se sont sacrifiés, les activistes des droits humains. Alors, beaucoup de gens ne savent pas au juste qui est-ce que papa Kaboulou, la cause de sa mort. Alors aujourd'hui, c'est le 31 juillet 2013. Nous sommes avec maman, ici à la maison, la résidence de papa Kaboulou. Maman Déborah est là. On va nous expliquer dans quelques minutes l'histoire de papa Kaboulou. Bonsoir, maman. Bonsoir. Alors, maman, on est aujourd'hui le 31, 8e anniversaire de papa. Papa Kaboulou, c'est notre héros démocratique. Pourriez-vous nous expliquer un peu à cause de la mort de papa l'histoire de sa biographie? Je pense que oui. Je vais commencer par peut-être sa biographie. Le monsieur à qui on est ici aujourd'hui, son nom c'est Pascal Kaboulou. Il est né à Kamituga, c'est à l'est, c'est au Kivu, en 1950. Il a fait ses études primaires à Kamituga, il a fait ses études secondaires à Kamituga, il a fait ses études supérieures à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, l'ISP. Et après l'ISP, il a commencé à travailler comme professeur. Après ça, comme on connaît la vie du Congo, le salaire ne suffisait pas. Lui avec sa famille, parce que après ses études de l'école supérieure, il s'est marié à Déborah Tomaini, dont je parle aujourd'hui. Et puis on a 6 enfants, 5 garçons et filles. Avec la vie du Congo, les enseignants, avec le moins de salaire qu'ils gagnent, ça ne suffisait pas pour la famille. Et puis, il a opté d'aller travailler au Rwanda comme professeur. Il a travaillé au Rwanda. Et pendant la guerre, quand la guerre a commencé entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda, tout a changé. Il n'y avait plus de place pour travailler. Alors, il devait rentrer au Bercail. Il est rentré à la maison. Et quand il est rentré au Congo, il est resté quelques mois. Et puis après, il a commencé à travailler avec Héritier de la Justice. Héritier de la Justice, c'est un organisme sans but lucratif de Bukavu, qui était là pour aider les gens qui ont des problèmes, aider les gens qui ont... Donc, ils étaient là pour aider les gens qui ont des problèmes. Parce qu'ils avaient aussi des avocats qui aidaient les gens avec leurs problèmes. Et puis, eux, ils étaient là pour dénoncer tout ce qui se passait au Congo. Parce que quand la guerre a fini, au Rwanda, il y avait la guerre. Et quand ils sont rentrés au Congo, ils sont venus, les réfugiés aussi sont venus au Congo. Et après, la guerre de Kabila est venue. La guerre de Kabila, après la guerre de Kabila, il y avait les RCD. Et puis c'est là qu'on avait commencé à tuer, on avait commencé à violer. Et eux, ils étaient là pour dénoncer tout ce qui se passait. Je peux continuer? Oui, Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y avait des RCD, il y avait des MM, des Moudundu 40. Ils dénonçaient donc tout ce que les rebelles faisaient. Ils violaient, ils volaient, ils tuaient, ils brûlaient les maisons. Donc tout ça, ils dénonçaient. Alors, quand ils dénonçaient ça, les rebelles n'étaient pas contents. Et même ce que le gouvernement faisait, si le gouvernement il a envoyé des gens là qui tuaient les gens aussi, ils dénonçaient.
même les gens quand on volait, parce que il y a aussi les gens quand les rebelles sont allés là, dans les régions où il y avait des mines, là, ils étaient comme des rois. Alors, ils faisaient, quand un pauvre gens, il va creuser un peu de l'or, et quand il revenait avec cet or-là, les militaires, les hauts gradés là, ils disaient, il faut qu'ils passent chez eux pour leur montrer les petits riens qu'ils ont ramassés. Et là, on va les diviser par deux. Le chef, lui, il prend la moitié et le pauvre creuseur, il prend aussi la moitié. Alors tout ça, comme on dénonçait tout ça là, ils n'étaient pas contents. Et les rebelles et le gouvernement n'étaient pas contents. C'est ça, donc la cause de la mort de papa a été... c'était un complot ou c'est... Qu'est-ce qu'il dénonçait au juste? C'était quoi le sujet? C'était quoi son but? Le but, ce n'était pas que... Donc, quand il y a la guerre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis le monde, les autres personnes ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là, à cette place-là? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va dénoncer tout ce qui se passe. Que ce soit du bien, que ce soit du mal. Il faut qu'on les dise à haute voix. Et ils étaient là parce que les rebelles, quand la rébellion a commencé là, c'était comme si on avait coupé le Kivu et les autres régions. Donc là, le Kivu, c'est la place où il y a de l'or. Il y a de l'or là-bas, il y a des castérites, il y a des coltas, il y a plein. Même récemment, on a appris qu'il y a aussi du pétrole. Alors tout ça, c'est ce que les rebelles vont chercher. C'est ça, ils vont là, ils vont aller creuser. Et bon, on ne sait pas s'ils sont payés par qui, on ne sait pas, mais ils vont, quand ils viennent, donc, ce sont les rébellions qui se succèdent. Quand il y a cette rébellion qui s'en vient, elle prend ce qu'elle veut, elle prend. Quand elle voit que ça suffit pour elle, il y a une autre rébellion qui va se former. C'est comme ça qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive dans le village où il y a l'or, on tue les gens qui sont là, on viole les femmes qui sont là, on viole même les petites enfants, les petites filles, même une fille de 5 ans, une vieille dame de 80 ans, on la viole. Alors tout ça, ce sont des atrocités. Tout ça, il faut les dénoncer. Alors, quand les rebelles savent qu'ils ont été dénoncés, ils ne seront pas contents. Même les militaires du gouvernement, ils les faisaient aussi. Ils violaient, ils venaient aussi chercher de l'argent, ils volaient. Alors tout ça, quand on dénonçait tout ça, donc c'est ça la colère des rebelles, c'est ça la colère du gouvernement, de savoir qu'il y a un organisme qui est là pour dénoncer le mal qu'ils font. Maman Déborah Kitumaini Kabungu, est-ce que quand papa Pascal dénonçait tout ça, dénonçait à qui, à quel organisme et quelle était la réaction après? Après la pause, c'est là que nous allons connaître au juste c'est quoi papa dénonçait à qui et la réaction de ces gens-là qui dénonçaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pour arrêter les rebelles ou le gouvernement. Après la pause. Have too much stress in your life? Want to relax and enjoy? You have come to the right place. At Feel Good Services and the Kabangule music business, we have the programs for you. Feel Good Services offers reflexology and relaxation, music therapy, and strategic advice. At Kabangule Music Business, we offer the joy of singing, recording your voice, and providing you with concert opportunities to allow yourself to be known, or just for sharing the joy of music with others. Check us out at www.kabangulereflexology.com or www.kabangulemusic.com, or pick up the phone and give us a call at 613-518-6607
or dial our toll-free number within Canada or the US at 1-877-837-3435. Your pleasure is our joy. You will not regret taking the time to see what we have to offer. Do not hesitate. Call today.